Il est impossible d'imaginer un curry sans safran. Qui dit curry dit safran. Il dit safran de la plaine des Grecs, parce qu'il n'y a qu'à la plaine des Grecs qu'il y a du bon safran. Il n'y en a pas ailleurs. Du bon, il n'y en a pas ailleurs. S'il faut en croire ses habitants, la plaine des Grecs est le paradis du curcuma. Plusieurs générations déjà se sont succédées sur ces parcelles et le safran pays, comme on l'appelle, y a toujours tenu sa place. La plante, d'origine indienne, était connue là-bas depuis fort longtemps pour ses utilisations en teinture, en médecine et surtout en cuisine. Elle a été amenée à la Réunion par les engagés indiens que les planteurs réunionnais allaient recruter dans leur pays pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Devenu le complément indispensable du curry, le curcuma fait désormais partie du patrimoine culturel réunionnais. C'est la racine que l'on récolte. Ces plantes, elles vont arriver à peu près à 1,50 m, 1,70 m et vers le mois de juillet-août, les feuilles vont commencer à sécher. Et c'est là qu'on va, avec la pique, les déterrer pour obtenir cette motte de curcuma qu'on va enlever ensuite la terre. Dans cette motte, il y a deux sortes de racines. Il y a les doigts qui sont là et puis il y a la mère. Voilà la mère qui est là. Et c'est dans la mère où il y a le plus d'extraits. À la plaine des Grecs, on cherche avant tout à faire du beau safran. C'est donc la partie la plus riche de la racine, la mère, que l'on va travailler. Une par une, les mères sont nettoyées, débarrassées de leurs petites racines et partiellement épluchées. Celui-là, il faut 5 kg de safran, comme ça, pour faire 1 kg sèche. C'est une bonne variété, c'est un bon produit. C'est un bon safran, mais il faut être bien travaillé. Il faut les bien préparer. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il existe une qualité supérieure de curcuma qui fait l'objet de soins encore plus attentifs. Pour faire le luxe, il faut tout tirer la peau dessus. Voilà, il faut tout éplucher pour pouvoir tirer, faire le luxe. Voilà. Dans 7 kg, on jette 2 kg de peau. Une fois préparées, les racines sont hachées en fines lamelles, les cossettes, et mises à sécher. En saison, les toits plats de la plaine des Grecs sont tous couverts de cossettes. Ensuite, c'est au soleil de jouer, car pour réussir un bon safran, il faut un bon soleil. Ah, ça y dépend du soleil. Alors, le soleil, s'il a de bon soleil, il faut 5 jours. 5 jours, il peut ramasser le safran. Mais parfois, le ciel n'est pas d'accord. Là, je suis obligé de le rentrer parce que le ciel commence à se couvrir. Et donc, j'ai peur qu'il y ait de la flotte. Et parfois, par jour, on fait 2 à 3 fois ça. Et quand il fait beau, on remonte en haut. Une fois sèches, les cossettes sont passées au moulin. Et ce qui sort du moulin, c'est de la couleur en poudre, de la saveur en paillettes, le feu d'artifice de la gastronomie réunionnaise. Pâté créole, caprima salé, ou peut mettre safran. Ou gaille c'est vrai, cartifouche ou avec son grand épine. Bâton mouroum, pomme de terre avec la morite. Mais il y a fait l'assassin, il la met safran dans le bread mouroum. L'assassin.